Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Castorama en partenariat avec Se Loger. Je suis Eline, décoratrice et architecte d'intérieur et aujourd'hui on va rejoindre Pauline pour parler décoration et agencement de la buanderie. C'est parti. Hello Pauline, je suis Eline, bonjour, décoratrice et architecte d'intérieur. On a rendez-vous aujourd'hui ensemble pour parler de buanderie et pour pouvoir justement en apprendre un peu plus et savoir ce qui va être utilisé ou pas dans nos buanderies aujourd'hui. Ok, du coup on va commencer par la peinture, après tout ce qui va être meubles, étagères. Super. On continuera avec les éviers, robinetterie et puis on finira par les accessoires. Allez, parfait, on y va. C'est parti, on y va. Donc du coup là, tu vas avoir tout ce qui va être peinture de salle de bain. Ok. Oui, tu as beaucoup de références. Il y a pas mal de références. Petite paillette pour un côté disco, ok. Exactement. Sympa. Et du coup, ça va être surtout la peinture pour cuisiner salle de bain qui va nous intéresser, évidemment, puisqu'elle est résistante à l'humidité, anti-moisissure, donc pour des pièces comme la buanderie. C'est essentiel. Du coup, effectivement, on a un rayon qui est hyper large en termes de gamme. Combien tu conseilles de couches, toi? Pour une couvrance optimum, on va conseiller 2 couches. Avec le primer, évidemment, qui va en dessous. Et donc, l'astuce que je vous conseille, c'est déjà de bien prendre vos dimensions. Quand vous avez une superficie, par exemple, de 10 mètres carrés, je vous conseille de doubler la superficie, c'est-à-dire de prendre suffisamment de peinture comme si vous aviez 20 mètres carrés, ce qui vous permet de faire 2 couches aisément. Du coup, on va au niveau de l'ameublement. Allez, c'est parti. Donc là, une buanderie, du coup, qui est plutôt bien fonctionnelle. C'est ça, c'est un type de buanderie sur un petit espace. Ouais. Et donc, tu vas avoir tout ce qui va être le modulaire. Très important, toujours prendre les dimensions. Ah oui. Tu vas avoir besoin du coup des dimensions de tes électroménagers, lave-linge, sèche-linge si tu en as un. Exactement. Et surtout la hauteur sous plafond, comme ce type de produit, pour savoir si ça passe ou pas. C'est vrai que dans un plus petit espace, ce qu'on peut faire, c'est vraiment penser à empiler les machines. Ça vous fera gagner forcément en volume. Là, je vois qu'on peut mettre du coup tout type d'étagère ici. C'est ça. Alors nous, on a un service découpe en magasin. Ouais, donc super. Le plus simple, pour aller au plus rapide, c'est prendre des planches au niveau du rayon, les faire découper avec les dimensions. Ok, ça c'est super pratique. Et après aussi, on va proposer d'autres modèles, on va proposer des étagères avec divers coloris. Tu choisis sur mesure la totalité de ta Tout est possible. Pour rebondir sur les plans de travail, du coup, on va avoir aussi plusieurs finitions. Là, tu es sur du stratifié, mais on peut aussi avoir du bois. Bois qu'il ne faudra pas oublier de traiter puisqu'on reste dans une pièce humide. Bien sûr. Si tu as la possibilité, si tu as accès à l'eau, tu vas pouvoir installer du coup un évier avec toute la robinetterie et ça va te permettre de pouvoir laver ton linge délicat, détacher tes vêtements avant de les mettre à la machine à laver. Du coup, ça la rend encore plus fonctionnelle d'avoir un point d'eau dans cet espace pour justement, comme tu dis, prendre soin de son linge, même se laver les mains lorsqu'on a touché des produits d'entretien. Dès lors où je peux le présenter à mes clients, en général, je propose toujours un point d'eau pour le côté fonctionnel de l'espace. Maintenant, suivez-moi au rayon robinetterie et évier. C'est parti, on y va. Alors là, on est sur tout ce qui va être évier. Donc en entrée de gamme, on va avoir tout ce qui va être les éviers en inox. Ensuite, on va passer sur tout ce qui va être évier en résine avec une déclinaison de couleurs blanc, gris, noir. Toujours sur la même déclinaison de produits, tu vas avoir après tout ce qui va être en granit. Ok, d'accord. Donc c'est vrai que là, en fait, on a un peu pour tous les choix en termes de style et de budget. Exactement. Super. Pour les bacs qui sont très profonds, on va utiliser donc un mitigeur bas avec une douchette qui est du coup extensible, ce qui va permettre de nettoyer bien la mousse, d'avoir accès à tout ton bac. Et sinon après, on va passer sur du coup des cols de cygne qui sont toujours aussi très flexibles, donc qui te permettent de faire tous les gestes pour nettoyer ton linge. Et donc en fait, on peut vraiment faire un mix de tout et avoir un beau choix de teintes et de couleurs. Et après, ce qui est bien avec Castorama, c'est que du coup, tu vas avoir ce qu'on appelle des castostages qui sont mis en place. Ouais, c'est quoi du coup? Donc ce sont des cours collectifs qui sont donnés à nos clients. Nous, on propose de la plomberie sans soudure. Ouais. On va proposer après la préparation des murs avant peinture. Après, on va avoir tout ce qui va être les bases de l'électricité. Donc si tu veux poser du coup un luminaire ou quelque chose comme ça, là, tu vas pouvoir venir en castostage pour apprendre tout ça. Ok, donc en fait, tu peux vraiment faire du DIY complet sur l'ensemble du coup de ta buanderie, de la partie justement agencement, mais aussi du coup la grosse plomberie, l'électricité. Tu peux vraiment tout refaire grâce à vos conseils. En tout cas, merci beaucoup Pauline pour tous tes conseils. À présent, on va passer à la partie décoration et accessoires. Donc je vous propose de venir avec moi, on y va. Évidemment, dans une buanderie, on veut à la fois qu'elle soit esthétique mais surtout pratique. Donc les paniers, c'est la bonne solution. Moi, ce que j'aime, c'est mélanger les styles et les matières, donc notamment des choses beaucoup plus industrielles avec des paniers
en métal, mais aussi des matières beaucoup plus naturelles, comme en raffia, comme ici, ou encore en osier. C'est hyper pratique pour ranger votre linge, mais aussi tous vos produits d'entretien. La lessive en poudre ou en tablette, vous pouvez la ranger dans ce type de bocaux, c'est hyper élégant et surtout ça peut faire un bel objet de décoration sur votre plan de travail. Et le petit tips déco qui fera toute la différence dans la finition de vos étagères, notamment quand vous les avez coupées sur mesure, venez ajouter un champ de finition de chaque côté de vos étagères avec la teinte évidemment choisie et adaptée à votre plan de travail. Dans une buanderie, évidemment, on a toujours besoin d'une panière et jolie de préférence. Ici, dans un style beaucoup plus industriel, ou là encore, quelque chose de plus naturel avec un couvercle. Et la petite astuce pour vous faire gagner encore plus de place dans une petite buanderie, c'est le séchoir mural rétractable. Si toutefois vous n'avez pas envie de percer vos murs, je vous propose l'astuce de ce séchoir que vous allez pouvoir disposer directement sur votre porte. Vous avez à présent toutes les clés pour créer votre buanderie. N'hésitez pas à aller en boutique ou directement sur le site internet pour être accompagné dans votre projet. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt.